Ce film a été tourné le 26 mai 2022, à l'occasion de la cérémonie officielle du sacrifice des 35 maquisards du maquis Ventoux, tombés en combattant, ou massacrés par les nazis à Ison-la-Bruisse et Égalais. De l'assassinat à Céderon, par la Gestapo du gendarme Gamonnet. Et de la mort en déportation en Allemagne, en 1945, de 2 maquisards du maquis d'Ison-la-Bruisse, arrêtés à Valory de Barret, le 22 février 1944. Bien, messieurs, dames, rebonjour à toutes et tous. Voilà, je vous propose de commencer cette cérémonie. Veuillez, voilà, vous installer, vous approcher, n'hésitez pas à vous approcher un petit peu. Prenez place sur ce parvis. Voilà. Donc nous sommes réunis là ce matin pour rendre hommage aux 35 martyrs du maquis d'Ison-la-Bruisse massacrés le 22 février 1944. Le soir du 22 février 1944, les maires d'Égalaï et d'Ison-la-Bruisse, Fernand Girard et Lucien Samuel, rassemblèrent 32 corps dans l'église d'Égalaï. Augustine Gauthier et l'abbé Roux les préparèrent. Le vendredi 25 février 1944, les 32 martyrs furent enterrés ici, sur ce terrain donné par M. Bernard, le propriétaire de la ferme Montaut, où avait eu lieu l'essentiel du massacre. Cet endroit où nous sommes est encore appelé par de nombreux anciens le cimetière des maquisards. C'est grâce à l'opiniâtreté de l'abbé Roux que ces obsèques eurent la haute tenue due aux martyrs du maquis d'Ison-la-Bruisse. Après la libération, dès l'été 1944, le cimetière fut entouré d'un grillage très sommaire. En 1949, les anciens du maquis Ventoux construisirent le monument que nous voyons aujourd'hui. En 1984, l'État décidait d'en faire une nécropole nationale. Et à cette occasion eut lieu la première rénovation payée par une souscription publique lancée par les anciens du maquis Ventoux. En octobre dernier commença la deuxième restauration d'une grande ampleur qui va se concrétiser par ce nouveau mémorial avec ce parvis magnifique. Cette restauration, nous la devrons beaucoup à M. Tison, qui était le directeur de l'ONAC de la Drôme. Une délégation du ministère des Anciens Combattants venue en octobre 2019 avait alors dit que l'engagement de mémoire résistance des hautes baronnies les encourageait pour préconiser ces travaux importants. Ils sont aujourd'hui réalisés et bien réalisés. Mémoire résistance des hautes baronnies remercie Madame Darrieussecq, la dernière ministre des Anciens Combattants, pour son soutien. Son soutien qui s'est aussi manifesté lors des rencontres franco-allemandes sur la division Brandebourg. C'est vrai que Mémoire résistance des hautes baronnies a fait de cette nécropole un centre de ses activités mémorielles
du maquis d'Ison-la-Bruisse. Depuis 2010, elle a continué la célébration annuelle organisée depuis 1945 par les anciens du maquis Ventoux et ensuite par toutes les associations mémorielles de la résistance de Vaucluse. Mesdames et messieurs, je remercie la présence de Monsieur Génie, directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et veuves de guerre, Monsieur Didier Claude Blanc, conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur Panot, conseiller départemental de la Drôme, délégué à la citoyenneté et à la jeunesse, Madame Monnier, sénatrice de la Drôme, Monsieur Bernard Buch, sénateur de la Drôme, Madame Rochas, conseillère départementale, Messieurs Schuller et Magnus, vice-président de la Comcom Sisteron-Guesch, Monsieur Nicolas, vice-président de la Comcom des Baronnies de la Drôme provençale, maire de Vers-sur-Méouge, Monsieur le Major Trouvenin, commandant de la brigade de Nyons de la Gendarmerie nationale, Madame Mortet-Richaud, sénatrice honoraire des Hautes-Alpes, présidente du Souvenir français de Serres, Monsieur Ruel, président de l'Association d'Union de la Résistance et de la Déportation de Vaucluse et président des combattants volontaires de la Résistance de Vaucluse. Un certain nombre d'autres personnalités se sont excusées. Madame de Giovanni, préfète de la Drôme, Monsieur Fayet, directeur départemental de la sécurité publique, Monsieur Vauquier, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Madame Marie-Pierre Mouton, présidente du conseil départemental de la Drôme, Monsieur Bouchet, sénateur de la Drôme, Monsieur Duprat, maire de Laragne-Montéglin, Monsieur Klink, président de la Fondation pour la mémoire de la déportation du Vaucluse, Monsieur Westerhoff, ancien ambassadeur d'Allemagne résident dans les Baronnies, Monsieur le colonel Carrière, chef de corps du GAMSTAD de Valence, Madame Dizernia, présidente de l'association des déportés du Vaucluse, Madame Dillange, fille de Maxime Fischer, Monsieur Razoli, neveu de Bruno Razoli, Madame Cohn, petite fille et nièce de Pinchus et Nathan Hoffmann. Bien, à présent, nous allons poursuivre par l'appel des morts qui sera prononcé par Monsieur Frédéric Serafini de la famille de Christophe Moncada et Monsieur André Michel, président de l'amicale du maquis Vasio. Appel aux morts. Aillé René. Mort pour la France. Arnaud André. Mort pour la France. Avora Pierre. Mort pour la France. Boss Jean. Mort pour la France. Carpanedo Angelo. Mort pour la France. Sirou Joseph, maquisard inconnu. Mort pour la France. Corona Jean. Mort pour la France. Devine Jean. Mort pour la France. France Émile. Mort pour la France. Hoffmann Pinchu. Mort pour la France. Jourdan Michel. Mort pour la France. Moméjean Marcel. Mort pour la France. Mistral Gabriel. Mort pour la France. Nouven Jean. Mort pour la France. Pieux Pierre. Mort pour la France. Razoli Bruno. Mort pour la France. Rosile René. Mort pour la France. Vachebar Lucien. Mort pour la France. Bardouin Raymond. Mort pour la France. Blanc Marcel. Mort pour la France. Gauthier Albert. Mort pour la France. Sidéry Jean. Mort pour la France. André Léon Baptistin. Mort pour la France.
Arnoux Maurice. Mort pour la France. Blanc Georges. Mort pour la France. Boutet Louis. Mort pour la France. Carpanedo Antoine. Mort pour la France. Campin Jean. Mort pour la France. Coutan Maurice. Mort pour la France. Epstein Alfred. Mort pour la France. Graglia Pierre. Mort pour la France. Hoffmann Nathan. Mort pour la France. L'Allemand Jean. Mort pour la France. Mir Abel Maquisard inconnu. Mort pour la France. Moncada Christophe. Mort pour la France. Picard André. Mort pour la France. Polac Joseph. Mort pour la France. Richard Paterne. Mort pour la France. Samuel Franck le plus jeune des martyrs. Mort pour la France. Gamonet Jean-Paul. Mort pour la France. Bougrenet de la Tocnaille Louis. Mort pour la France. Nous allons à présent observer une minute de silence. Aux morts. Aux morts. Bien, je vais à présent passer la parole à Monsieur Roméo, maire d'Égalaï. Pour les drapeaux. Drapeaux au pied. Bien, bonjour à tous. Monsieur le directeur de l'ONAC, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, Monsieur le conseiller général, représentant Monsieur Rouquier, Monsieur le conseiller de région, pardon, Madame la conseillère départementale qui est représentée, et Monsieur le maire, bien sûr, tous mes amis les maires, et puis les représentants des associations civiles et militaires. Et puis vous tous qui êtes chaque année avec nous pour commémorer cette triste journée, croyez-moi, ça nous fait vraiment très chaud au cœur. D'abord, je voudrais remercier l'ONAC pour cette belle réalisation, ce mémorial. Les Égalaïens et Égalaiaises sont unanimes pour reconnaître cette réussite
mais je pense aussi aux familles des défunts, qui vous seront reconnaissants de ce travail. Merci. Je vais être court sur vous. Nous pensions qu'en Europe, c'était les derniers martyrs de la guerre. Et pourtant, aujourd'hui encore, ici, à nos portes, de telles atrocités persistent. Des résistants meurent tous les jours, et malgré notre émotion, notre dégoût pour ces massacres, nous sommes en quelque sorte impuissants à solutionner ces problèmes. À croire que la barbarie revient de manière régulière dans la mentalité des hommes. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons commémorer ces morts pour la liberté, la nation et la patrie. Nos enfants doivent savoir que même dans nos villages, la guerre tue des hommes et anéantit des familles. Que l'on se souvienne toujours que ça n'arrive jamais qu'aux autres. Et que nous pourrions, nous aussi, un jour, de nouveau victimes des conflits armés. Il y a 2 jours, mardi dernier, nous avons reçu plus de 250 élèves des écoles primaires des Hautes-Alpes, pour qu'ils se rendent compte que la vie n'est pas toujours aussi simple et agréable qu'elle ne l'est de nos jours chez nous. Bien sûr, c'est avec des mots choisis que nous leur avons expliqué le drame du 22 février 1944. Mais l'ensemble des participants ont très apprécié cette journée, à renouveler, peut-être avec les écoles drômoises. La cérémonie d'aujourd'hui prend toute sa signification. Et chaque année, on se souvient que leur sacrifice pour la paix et la liberté. Honneur à eux, morts pour la France. À présent, je vais inviter M. Gilles Estrangin à me rejoindre, neveu de Michel Jourdan. À vous tous, présents sur ce parvis où nous suivons via Internet, je voudrais dire en quelques mots, faire un bref récit du bouleversement que vit cette belle région de la Drôme provençale depuis ces tristes jours de février 1944, entre Ison-la-Bruisse et Galaï, Céderon, Bar et de Loup, où certains hommes sont arrêtés, même partis en déportation. Après cette terrible barbarie, les dépouilles sont transportées à l'église par les habitants des Galaï, dont la mère Rouen et le curé pourraient être reconnus par les autorités compétentes. Par la suite, les maires d'Ison et des Galaï se réunissent pour constater que leurs 2 cimetières ne peuvent accueillir tous ces hommes. Pour résoudre ce manque de place, le propriétaire de l'époque de la ferme Monteau propose un de ces terrains où nous sommes en ce moment au départ de la route du col Saint-Jean pour y offrir une sépulture digne de tous. La métropole des Galaï venait d'être créée, peut-être pas encore à ces termes-là, malgré un projet dans les années 50 d'un transfert vers Vassieux à Vercors qui n'a pas abouti, le mémorial, la métropole est toujours là. L'appellation Nécropole nationale des Galaï sera retenue et chaque année, une cérémonie du souvenir est organisée, l'une autour du 22 février, jour anniversaire, l'autre le jeudi de l'Ascension. L'association Mémoire Résistance Haute-Baronnie est créée en 2008 et depuis 2010 à peu près, avec l'aide des municipalités des Galaï de Céderon, ici remerciées, elles ont la charge de ces commémorations en accord avec les anciens combattants du maquis Ventoux et des associations mémorielles de Vaucluse. Permettez-moi de citer Max Fischer, commandant du maquis Ventoux, pour qui un tilleul a été planté dans les années 2008 à sa mémoire, ici même sur ce parvis. Le but de l'association Mémoire Résistance Haute-Baronnie, en accord avec l'ONAC, est principalement de faire vivre le souvenir de cette résistance dans cette région drômoise. En voici quelques exemples. En 2015 et 2017, Mémoire Résistance a organisé 2 journées rencontres franco-allemandes
sur la fameuse division Brandebourg pour l'une et notamment pour la répression de la résistance pour l'autre. Nous organisons également, en accord avec la mairie de Bully-Maroni, une manifestation de souvenir de la rafle des Juifs en 1944 et la commémoration du bombardement. Nous avons fait également d'importantes recherches pour créer des liens avec les familles des disparus, pour arriver à toujours, avec l'aide de l'ONERC, à réaliser ce tableau ici à ma droite, où figurent les photos des martyrs et avec un petit commentaire pour chacun. Création également de 2 sentiers partant de ce mémorial et balisés de panneaux indicateurs et relatant l'histoire de cette résistance, Sentier à Bérou et Sentier de la Liberté. Et comme on en a déjà parlé, tout récemment, mardi dernier, plus de 250 enfants des écoles de la Ville-Bouèche sont venus sur ces sentiers afin de les sensibiliser à ces moments tragiques qui malheureusement sont de nouveau dans notre actualité quotidienne aux portes de l'Europe. Il me faut saluer également les moyens considérables mis en œuvre par l'ONAC et ses directeurs sous l'autorité de Madame Dariussec, ex-ministre des Anciens Combattants, non encore remplacée à ce jour. Cette rénovation complète de la nécropole, qui j'en suis sûr va contribuer à la venue de nombreux visiteurs qui prennent plaisir à découvrir ces beaux villages drômois. Et pour terminer, je me permets de vous rappeler la cérémonie interreligieuse qui aura lieu ce soir même à 18 h sur ce parvis. Je vous remercie. Bien, à présent, nous allons procéder au dépôt des gerbes. Pour les drapeaux, drapeau levé. Donc, les maires des Galailles, Cédron et Mémoire Résistance Haute-Baronnie sont invités à déposer leurs gerbes. Mesdames, Messieurs, les sénateurs de la Drôme, Sénatrice et sénateur. Bien, Monsieur le conseiller régional, Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur Panot, pour le conseil départemental, et Pascal, conseillère départementale.
la gerbe de la communauté de communes, les baronnies en Drôme provençal. Les mairies de Laragne, Montéglin, Sceaux et Ison-la-Bruisse. Les gerbes du CBR 84, les anciens de la résistance de Gordes et du maquis Vasio. Messieurs les représentants ou représentantes des mairies de Buis-les-Baronnies, Laborel, Saint-Auban-sur-Ouvèze et Beauvoisin. La nacre 26 et 84 et la FNDIRP.
Attendez, vous avez pas pris la bonne. Voilà. Et vous mettez pardon. Voilà, merci. On a un vote. L'Association départementale d'union de la résistance et de la déportation. Les mairies de Vérandole et de Ballon. Bien, je ne vois plus de gerbe sur la table. Je vais à présent inviter les personnalités à venir saluer les porte-drapeaux. Pour les drapeaux, drapeau au pied.
Merci. Pour les drapeaux, drapeau au pied. Bien, je vais vous inviter à vous réunir autour de la stèle de Maxime Fischer, à présent. Merci, mesdames et messieurs. Pour les drapeaux, drapeau levé. Merci.